de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Nous attendions. Et le problème que nous devrions nous poser dès le début de la vente, c'était qu'est-ce que nous attendons. Ce que nous étions en train d'attendre, c'est ce qui s'est fait montre aujourd'hui par la célébration que nous réunit, c'est-à-dire Noël. Noël, une fête, certes, mais Noël, un événement ou un avènement du salut, le salut de Dieu pour son peuple. Alors, au début de cette Eucharistie, avec tous les enfants du monde qui seront baptisés et qui sont nés aujourd'hui et qui sont en train de grandir dans la foi, nous allons demander pardon à Dieu afin que la célébration puisse plaire à ses yeux et que Dieu lui-même lave tous nos péchés à cause grâce à sa miséricorde. Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes libres. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton nom soit. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul le prénom Jésus avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et toi qui as merveilleusement fait l'homme, et plus merveilleusement encore avec la misère et la dignité, et nous participer à la dignité de et avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et biendiration, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils célèbrent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rassure Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers
par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à exister, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclairait tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à exister, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il était venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Il est né de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui a rendu témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons.
Tel est le message que la tradition chrétienne reprend chaque fois que nous célébrons Noël, c'est-à-dire le 25 décembre. Mais quel intérêt pouvons-nous nous demander que le Verbe qui est Dieu a-t-il à prendre notre condition du genre humain, notre condition humaine? Pour répondre à cette problématique, nous devons nous arrêter d'abord à la signification et à la définition du mot ou bien du nom Noël. Qu'est-ce que ça signifie et quelle est sa définition? En tout cas, c'est sa signification et sa définition qui déterminent et définissent en même temps l'événement qui nous rassemble et qui rassemble l'Église universelle tout entière. Son nom Noël est composé d'un adjectif gallois, je dis bien d'un adjectif gallois qui signifie noi. Et noi en gallois signifie nouveau. Et d'un substantif grec qu'on dit hélios. Et hélios signifie soleil. Combinez donc le substantif grec soleil et l'adjectif gallois noi, le nom Noël signifie alors le nouveau soleil. Oui, Jésus-Christ est le nouveau soleil qui vient éclairer le cœur de toute l'humanité. Un soleil qui des ténèbres nous sort pour nous introduire dans cette lumière de Dieu qui est la lumière du salut. Ce que nous attendions donc pendant toute l'attente vient de se réaliser au jour du 25 décembre avec la naissance de Jésus-Christ à la nuit dans Bethléem. Et c'est pourquoi, dans la première lecture de la messe de minuit d'hier, le prophète Isaïe, voulant donner un espoir imminent à Israël, son peuple, dira que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Cette prophétie du prophète Isaïe dans la nuit de Noël nous amène à nous réjouir aujourd'hui. À nous réjouir parce qu'un sauveur nous est né, un fils en son Dieu Jésus-Christ nous est donné. Le jour de manifestation de nouveau soleil qui est Jésus-Christ. Et la mission du Christ est donc déjà tracée par le nom Noël, car composé de la paix, composé de beaucoup de composantes telles que la paix, le salut, et tout couronné par l'allégresse. L'allégresse du peuple de sauver, l'allégresse aussi de Dieu qui vit son peuple dans cette lumière qui est Jésus-Christ. Nous voyons donc que la problématique que nous avons posée au début de notre méditation se résout. Dieu donc n'a pas intérêt à prendre notre chair, mais c'est plutôt le genre humain qui en profite avec ces mots que je viens de donner, le mot de salut, le mot de lumière, le mot de paix et le mot d'allégresse qui habille maintenant tout homme qui croit en Dieu. Tout homme qui croit en Jésus-Christ s'habille par le salut, est habillé par le salut, est habillé par la lumière de Dieu, et habité par la paix, afin que tout le monde puisse se réjouir, une réjouissance existentielle qui va jusqu'à l'essence de Dieu, dans la joie de Dieu, dans son paradis. Désormais, avec l'incarnation de son Fils unique, Jésus-Christ nous fait des fils adoptifs à son Père. Avec Jésus-Christ, tout le genre humain qui croit et qui se fait baptiser est un fils de Dieu et un fils dans la réalité. C'est pourquoi les enfants qui vont recevoir le baptême aujourd'hui seront lavés de tout péché et ils seront appelés fils de Dieu et fils de Dieu
dans son être. Prions alors le Seigneur notre Dieu de nous donner cette lumière de Noël, lumière du soleil nouveau qu'est Jésus-Christ, lumière qui incarne la paix dans le cœur de tout un chacun, une paix qui sortira de tout ton cœur afin que la paix puisse embraser le monde entier. Ainsi, cette paix et cette lumière donneront la joie qui commence dès ici-bas pour terminer, pour s'abattre ou pour s'abandonner dans la joie éternelle de Dieu, une joie dans laquelle nous vivrons maintenant et pour les siècles des siècles.
dans ton amour rayonnant de gloire, nous te prions en cette solennité de la Nativité pour l'ensemble de notre communauté paroissiale et nous tous ici réunis dans la joie autour de l'Eucharistie. Fais briller en nous ta lumière afin que nos cœurs soient davantage remplis d'amour pour notre prochain comme de vrais témoins de ton évangile. Ensemble, prions. Jésus-Christ, espérance de notre monde, écoute la prière de tes enfants qui se tournent vers toi et exauce nos demandes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Oh
et fais monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre tête. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux, engendré avant le temps. Il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue, et le restaure toutes choses, et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde, par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière est célébrée, et près de ça, en te rendant grâce, il le bénit, il le maudit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Siècle des siècles.
ce temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ et dans la joie de la nativité de notre Seigneur, donnez-vous la paix. Avant la bénédiction solennelle, je veux souhaiter joyeux Noël à tous, que le Seigneur vous donne la santé et qu'il vous comble de la joie de vivre en sa présence pour que vous soyez des témoins authentiques de son amour. Prions encore le Seigneur. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour anticiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir cette nuit très sainte. Il a fait resplendir ce jour béni. Il vous ouvre de l'aveuglement du péché et qu'il vous ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple.
Chers internautes, je vous rappelle que nous sommes ici à la paroisse Saint-Paul de Grand pour couvrir cette grande messe d'action de grâce qui a été présidée par Abbé Théophile Ndouki, qui est le premier vicaire de cette paroisse Saint-Paul de Grand. Là, je suis après la messe avec un des fidèles de cette paroisse pour écouter son avis par rapport à cette fête de 25 décembre. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est Gérard Hortefeux. Je suis aussi secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Voilà, donc hier nous avons fêté la veille de Noël et aujourd'hui le 25, nous venons célébrer aussi le Jésus qui est né et qui aujourd'hui, en tout cas, vient nous apporter la paix dans ce monde si bouleversé avec toutes ces guerres, toutes ces tribulations et toutes ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde. Je pense que la venue du Christ, en tout cas nous, en tant que croyants chrétiens, nous pensons que c'est quelqu'un et c'est une personne qui vient nous apporter le réconfort et nous ouvrir les solutions à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Noël, c'est véritablement accueillir celui qui est venu pour nous sauver. Pour moi, Noël, c'est savoir accueillir un enfant, savoir accueillir le silence, savoir accueillir aussi quelqu'un de fragile qui, demain, devrait nous ouvrir les portes du paradis, devrait nous ouvrir les portes de la sainteté. Pour moi, c'est un peu ça Noël aujourd'hui. Et particulièrement cette année, avec toutes les homélies que, en tout cas, on a entendues et le message même du pape, c'est Noël des enfants, mais des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont mal aimés, des enfants qui sont rejetés. Voilà, tous ces enfants qui vivent des situations difficiles, qui ne sont pas dans des familles, qui ne sont pas accueillis, qui sont tués même dans le ventre de leur mère. Voilà, pour moi aujourd'hui, Noël de cette année, c'est un peu ça. Pensez à tous ces enfants-là. Nous sommes juddub Yesu Christa ci église aduna bi mbépp ñu ngi koy xumbal di ko màggal parce que yàlla ci boppam moom ñëw na ci ñun dëkk ci ñun def boppam nit ngir jox ñu mucc gudul jeex Yesu Christa ñëw na ngir musal ñu ci bépp baakaar di jox ñu dund gudul jeex bi maa ngi leen di wax ñu nekk ci mbégte parce que tey bésu mbégte la ñu dund ci jàmm fi ñu dëkk am na ñoo xamante ne peut-être tawat nañu wala am nañ ay jafe-jafe tey bés bu mag la waaye ñu mën a dem ci ñoom seetu leen saytu leen bokk ak ñoom feet bi bokk ak ñoom bànneex bi. li ñuy wax mooy ñu mën leen a jàppale rek wut ay infrastructure ak structure yoo xamante ne dinañ mën a tàggat xale yi mën leen aussi di leen aar ci loo xamante ne baaxul ci seen éducation loolu la ñu mën a wax xale mooy ëllëgu réew mi. Aujourd'hui, je suis très joyeux parce que le Christ est venu, la lumière du monde, qui est venu pour illuminer l'univers tout entier. C'est un moment vraiment joyeux pour nous, chrétiens de Saint-Paul, mais aussi chrétiens à travers le monde. Je ne dis pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour l'univers tout entier, parce qu'il est la lumière qui illumine tout le qui est la lumière qui illumine le monde entier et il est venu pour notre salut. Vraiment, c'est un moment où nous nous réjouissons car le Seigneur a fait beaucoup de choses et il est venu pour faire beaucoup de choses. Noël est un moment de réjouissance pour nous et pour tout le monde car sa venue suscite beaucoup de grâce pour nous qui sommes chrétiens mais aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et je remercie aujourd'hui tout le monde pour cela et pour les grâces qu'il nous a apportées. Que la venue du Seigneur soit pour nous vraiment quelque chose qui réconcilie ceux qui sont égarés et qui donne la joie de vivre à tout un peuple. Nous bénissons et nous disons merci pour sa venue.